48,3. On a 2 cm de plus que de l'autre côté. Alors, donc là Cédric est en train de faire la mesure de la chasse. Qu'est-ce qu'il nous dit? T'es largement bon. Hein. Donc là, 1,5 degré de carrossage et ouais, quasiment 1,5 degré de différence aussi avec la chasse. 103 103,5. Ouais. Et là on a trouvé 107. Enfin, ça fait un écart, c'est énorme, c'est pas possible. Parce que là aussi on s'aperçoit que le cardan, quand il est venu taper, ça a maté un petit peu. Vous voyez, ça y a appuyé sur cette partie-là. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux 4 coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et encore merci donc de me suivre sur Gasoline Auto, et pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur Gasoline Auto. Alors, vous aviez pu voir dans la vidéo précédente que tout simplement Elias avait eu un accident avec sa A3, on a fait en sorte de la remettre roulante, et aujourd'hui c'est le verdict, on passe la A3 à la géométrie. Eh bien allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Bonne nouvelle, on a trouvé une jante sur le bon coin, 60 €. On est allé la chercher à Mornas, c'est pas loin de Piolenc, c'est dans le 84. On va dire, allez, Mornas, c'est à quoi? C'est à un quart d'heure de Orange. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, Orange c'est peut-être un peu plus connu que Mornas. On va la passer à l'équilibreuse, on va voir un petit peu s'il y a des voilées ou pas. Je pense pas. Elle n'a pas l'air d'avoir de coups à l'intérieur ou quoi que ce soit. Elle m'a l'air d'être quand même en bon état, hormis les petites griffes qu'il y a là d'un éventuel trottoir. On a changé le cardan à l'avant gauche. Voilà un peu le nouveau cardan d'occasion, pareil, hein, de chez GPA, parce que l'autre il avait quand même pas mal de jeux au niveau de la tête, là côté boîte. Et là on va faire un petit contrôle. Donc du bout du bas de pièce jusqu'au milieu du vis de cardan, on a 46 cm. Et là, on a 48,3. On a 2 cm de plus que de l'autre côté. Souvenez-vous aussi, dans la première vidéo, on avait regardé, il y avait le berceau qui avait reculé un petit peu. Donc, je pense pas qu'avec le réglage du berceau, on puisse arriver à rattraper la chasse. J'en doute fortement, après je peux me tromper, mais ça, on va le voir de suite en géométrie. Allez, c'est parti. Alors nous voilà, ça y est, chez First Stop, donc à Montélimar. Allez, l'instant de vérité, on va savoir si la Audi, elle a un souci ou pas. Alors, donc là, Cédric est en train de faire la mesure de la chasse avec l'ordinateur. Hop là. Et donc il a fait... On n'est pas bon à droite. Ouais, bah ouais. Manque de chasse et carrossage positif, alors qu'il faut négatif. Donc le porte-fusée, il la ramasse. Tu l'as changé ou pas? Non. L'amortisseur sur... Carrossage positif. Ouais, inclinaison. Donc on est comme ça. Ça serait le pivot. La fusée, quoi. Là où la roue est fixée. On regarde. De l'autre côté, on est... Attends, on peut enregistrer. Vas-y, vas-y. Et derrière c'est à faire aussi, c'est pas tip top. Parce que le berceau, Cédric, il avait reculé dans le choc. On l'a vu avec l'expert côté droit. S'il a reculé, ouais, ça explique qu'il manque de la chasse. Mais bon, après, il n'a pas reculé de 15 cm non plus. Hein, je préfère être franc avec toi. Hein. Mais qu'il y ait du carrossage positif. Sachant qu'on a elle est déjà passée ici en géométrie, hein, cette voiture. Donc on a les anciennes valeurs. Ouais, pour trouver l'année. Là, 2021. 2022. 2022. Ah d'accord, oui. Ah oui, oui. C'était mars ou avril. Allez, il va nous ressortir la Bible de chez First Stop. Il l'a acheté en avril. Chez moi. Et on est en mars. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? T'es largement bon. Hein. Ah oui. En effet, oui. Et la chasse était symétrique aussi.
Ouais, la chasse était symétrique et tout. Et Le carrossage aussi. Et tout était dans les... Bon, la chasse n'est pas dans les côtes, mais bon, elle est symétrique. Donc là, 1,5 degré de carrossage et ouais, quasiment 1,5 degré de différence aussi avec la chasse. Et ouais, comme je te disais, le triangle il a été coupé en deux et la jante, il y a un morceau qui a été enlevé. Je sais pas si même en bougeant le berceau, surtout qu'à gauche, on est bon. Alors, donc à droite, même si je le ramène, je vais pas remettre autant de carrossage négatif, ça m'étonnerait. Ouais, moi je dirais que... Un raccourci en bas. Attends, on va prendre des mesures en fait, tu m'as dit que tu avais mesuré. Allez, là on va prendre quelques mesures, histoire d'avoir un peu plus d'éléments dans les mains. On va prendre celui-là. À l'axe, on est à 36,5. Ouais. Ouais, ça va, c'est pareil. Donc le triangle, c'est bien il est bien bon, c'est ce que je disais. Ouais, c'est 103. 103 103 et demi. 103 et demi. Ouais. Et là, on a trouvé 107. Attends, ça fait un écart, c'est énorme, c'est pas possible. Bon, le machin n'est pas centré. Hein. C'est pas... On n'est même pas à 107. Après, il va y avoir celui-là aussi. Pas tant de marge que ça, hein. On le voit le jeu. Et donc là aussi on s'aperçoit que le cardan quand il est venu taper, ça a maté un petit peu là. Vous voyez, ça y a appuyé sur cette partie là. Et donc cette pièce, comme je vous ai dit précédemment, si elle est défectueuse et c'est dont on pense, c'est ce qui donnerait le carrossage en positif du côté droit. Donc c'est-à-dire que la roue, au lieu d'être droite comme ça, elle est inclinée comme ça en fait. Donc ce qui fait que si on continue à rouler avec le véhicule et la pièce défectueuse, on aura une usure extérieure du pneu qui sera prononcée par rapport à l'avant gauche. Donc là on s'est aperçu ici là que, vous voyez, là quand je mets mon doigt, on a vraiment quand même pas beaucoup d'accès. Là je suis à la moitié de l'épaisseur du triangle. Et quand je passe là, de l'autre côté, je rentre le doigt quasiment jusqu'en haut. Donc, vous voyez, ici là, mon doigt est quasiment jusqu'en haut. Et là, je vous le refais. Là, le doigt, vous voyez. Donc, à notre avis, on pense déjà que cette pièce qui est là et qui remonte ici, là, serait tordue. Et c'est cette pièce qui est aussi ici. Lui, semble-t-il que, pour l'instant, on n'a pas de suspicion sur lui. Mais cette pièce, ouais. Cette pièce qui est donc la partie droite du berceau, qui est tenue donc sur le longeron et qui permet de faire donc la fixation du triangle de suspension. Alors vous avez pu voir donc au contrôle de géométrie que il y a une partie du berceau qui est tordue et bien entendu cela entraîne un problème de chasse et de carrossage. Alors pour vous faire bref sur ce problème là, vous avez la roue avant gauche ici, donc qui est parfaite. Et vous avez la roue avant droite qui, elle, est légèrement reculée par rapport à la roue avant gauche. D'ailleurs, d'où les mesures que j'avais prises sur le pont. Et là, on a 48,3. On a 2 cm,3 de plus que de l'autre côté. Et puis, on a bien entendu une inclinaison de la roue avant droite par rapport à la roue avant gauche, ce qui va entraîner par la suite, comme je vous l'ai dit précédemment, une usure prononcée sur le bord du pneumatique. Donc, on va voir maintenant, pour trouver un expert et ensuite de ça, continuer les réparations et bien entendu que vous aurez la suite concernant toute la procédure d'expertise et la remise sur route de la A3. Eh bien écoutez, merci encore à tous et à toutes. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et bien sûr d'activer cette foutue cloche pour avoir les prochaines notifications de Gasoline Auto TV concernant les futures vidéos. Allez, merci, portez-vous bien.